Bonjour, comment ça va YouTube? On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de la Lune. Ça tombe bien, en ce moment elle est à la tête de l'affiche partout. Hier soir j'ai eu la chance, entre guillemets la chance d'accéder, d'être spectateur en fait de l'éclipse. C'était magnifique, de toute beauté, une magie incommensurable. La Lune est l'unique satellite de la Terre. Suivant la désignation systémique des satellites, la Lune est appelée TRI. Cependant, en pratique, cette forme n'est pas utilisée. Elle est le cinquième plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de 3474 km. La distance moyenne séparant la Terre de la Lune est de 380 000 km. On dirait pas comme ça, mais oui, ça fait très loin, oui. La Lune est le premier et le seul objet non terrestre visité par l'homme. Le premier à y avoir marché est l'astronaute américain Neil Armstrong, le 21 juillet 69. Après lui, 11 autres hommes ont foulé le sol de la Lune, tous membres du programme Apollo. La longueur du demi-grand axe entre la Lune et la Terre est de 384 000 km environ. Le diamètre moyen de la Lune est de 3474 km. La force qu'exerce la Terre sur la Lune est d'environ 95 fois 10 puissance 20 newtons. Influence gravitationnelle sur la Terre. Parmi les influences les plus connues, des plus réelles aux plus romantiques, citons la marée. Le mouvement de révolution de la Lune autour de la Terre induit un effet gravitationnel différentiel par rapport à l'effet gravitationnel Lune-Terre vu du centre de la Terre sur les eaux qui constituent les océans et les mers, provoquant une hausse locale du niveau d'eau à la surface de la Terre, approximativement dans la direction Terre-Lune et dans la direction opposée. Cet effet différentiel est supérieur à celui dû au Soleil, même si sur Terre le champ de gravitation du Soleil est supérieur à celui de la Lune. L'onde de marée est en retard par rapport au mouvement de la Lune, du fait de la déformabilité de l'eau. Il s'ensuit un lent ralentissement du mouvement de rotation de la Terre et un très lent éloignement de la Lune. L'activité sismique, le magma du manteau présent sous la croûte terrestre solide, subit lui aussi du fait de son état visqueux des mouvements correspondant au passage du satellite. Pour certains, la fragmentation de la croûte en plaques serait une conséquence de la présence de la Lune. Il est important de réaliser que cela n'est plausible que parce que la Lune était beaucoup plus près de la Terre à ses origines. Pour le volcanologue Jean-Marie Bardintsev, la Lune a un effet de marée bien connu sur la Terre, mais son influence est trop faible pour déclencher une éruption. Cependant, un volcan en activité, la Lune peut modifier légèrement son comportement. Bien différent en cas de l'eau. Io, Lune, satellite de Jupiter. L'énorme Jupiter provoque des éruptions fantastiques sur l'eau. Io, je sais jamais comment on dit. Le climat. Lors de différentes phases de la Lune, la force des marées attire plus ou moins l'atmosphère et participe ainsi à hauteur de quelques pourcents au phénomène de suppression et de dépression. La croissance des animaux. Le nautile possède une coquille en spirale formée d'anneaux. Chaque jour, il forme un anneau supplémentaire. Au bout d'un mois se forme une nouvelle cloison intérieure. Si l'on observe des coquilles fossiles, la fréquence des cloisons intérieures augmente proportionnellement à leur ancienneté. C'est une confirmation indirecte et indépendante de l'allongement du mois dû à l'augmentation progressive de la distance Terre-Lune. Cependant, cette hypothèse est de plus en plus contestée quand même. Dans la représentation la plus simple, on peut dire que la Lune a une orbite elliptique autour du centre de la Terre, conformément aux lois de Kepler, qui lui-même tourne autour du Soleil. La période de rotation de la Lune est la même que sa période orbitale. Et elle présente donc toujours le même hémisphère nommé face visible de la Lune. À un observateur terrestre, l'autre hémisphère est donc appelé face cachée de la Lune.
Cette rotation synchrone résulte des frottements qu'ont entraîné les marées causées par la Terre et la Lune, et qui ont progressivement amené la Lune à ralentir sa rotation sur elle-même, jusqu'à ce que la période de ce mouvement coïncide avec celle de la révolution de la Lune autour de la Terre. Actuellement, les effets de la marée de la Lune sur la Terre ralentissent la rotation de cette dernière et provoquent un léger éloignement des deux astres d'environ 3,78 cm par année. L'origine de la Lune est au cœur d'un débat scientifique. Plusieurs modèles de formation ont été historiquement évoqués. La coaccrétion, je ne sais pas ce que ça veut dire, de la matière originelle du système solaire, c'est la théorie de la Lune sœur de la Terre, d'Edouard Roche en 1873. La fission d'une partie de la Terre par l'énergie centrifuge, théorie de la Lune fille de la Terre, hypothèse de fission progressive proposée par Pierre-Simon de Laplace en 1796. Modèle de fission brusque et précoce élaboré entre 1879 et 1882 par George Darwin. Une collision entre la Terre en formation prototerre et un objet de la taille de Mars dénommé Théa aurait éjecté de la matière autour de la Terre qui aurait fini par former la Lune que nous connaissons aujourd'hui. Cet impact est estimé à 42 millions d'années après la naissance du système solaire, soit il y a 4,5 milliards d'années, pendant la période d'intense bombardement initial ayant donné lieu à la formation des planètes telluriques. Bien sûr, ce n'est pas forcément la réalité. Je me demande comment une explosion peut former une planète aussi influente sur la Terre et extrêmement circulaire. Essayez de faire exploser un rocher, vous allez voir s'il va être de façon circulaire. Ça n'a pas de sens. C'est qu'une hypothèse, bien sûr. Structure profonde. On considère qu'aujourd'hui, la Lune est un corps différencié. Sa structure en profondeur n'est pas homogène, mais résulte d'un processus de refroidissement, de cristallisation du magma originel et de migration du magma évolué. Cette différenciation a résulté en une croûte et un noyau en profondeur entre lequel se trouve le manteau. Cette structure ressemble fortement à ce que l'on trouve pour l'intérieur de la Terre, aux dimensions absolues et relativement près, et surtout à la différence essentielle que la Lune est désormais devenue très froide et n'est plus active comme l'est encore la Terre. Comme l'est encore la Terre, pardon. La croûte de la Lune a été formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Sa surface était un océan de magma liquide. Les scientifiques pensent qu'un des types de roches lunaires présents en surface, la norite riche en crypte, c'est-à-dire K pour potassium, R pour rare earth element, terre rare en fait, phosphore pour le P, représente l'ultime évolution de cet océan de magma. Cette norite crypte est en effet très enrichie en ces éléments chimiques que l'on désigne par le terme d'éléments incompatibles. La croûte est composée d'une grande variété d'éléments: oxygène, silicium, magnésium, fer, titane, calcium, aluminium, potassium, uranium, thorium et hydrogène. Oui, rien que ça. Sous l'effet du bombardement par les rayons cosmiques, chaque élément émet vers l'espace un rayonnement sous forme de photons gamma, rayonnement dont le spectre est propre à l'élément chimique. La croûte lunaire est recouverte d'une couche poussiéreuse
poussiéreuse appelée régolithe. Le champ magnétique de la Lune comparé à celui de la Terre, la Lune a un champ magnétique très faible. Bien que l'on pense qu'une partie du magnétisme de la Lune est intrinsèque, la collision avec d'autres corps célestes pourrait avoir donné certaines des propriétés magnétiques de la Lune. En effet, une vieille question en sciences planétaires est de savoir si un corps du système solaire privé d'atmosphère, tel que la Lune, peut obtenir du magnétisme à la suite d'impacts de comètes et d'astéroïdes. Des mesures magnétiques peuvent également fournir des informations sur la taille et la conductivité électrique du noyau lunaire, données qui aident les scientifiques à mieux comprendre les origines de la Lune. Par exemple, si le noyau contient plus d'éléments magnétiques tels que le fer que ceux qui existent sur la Terre, l'hypothèse de l'impact perd la crédibilité. La Lune a une atmosphère très ténue. Une des sources de cette atmosphère est le dégazage, c'est-à-dire le dégagement de gaz, par exemple le radon, en provenance des profondeurs de la Lune. Une autre source importante est le gaz amené par le vent solaire, qui est brièvement capturé par la gravité lunaire. La surface de la Lune n'est pas uniforme. Très rapidement, du fait de la relative facilité d'observation, les hommes purent distinguer de grandes taches sombres qu'ils prirent pour l'équivalent de leur océan terrestre et auxquelles ils donnèrent le nom latin de Maria, mer. En réalité, ces étendues de régolithes ont une concentration supérieure de basalte d'origine volcanique et sont très inégalement réparties sur la surface lunaire, leur grande majorité se situant sur la surface visible, la face cachée n'en ayant que quelques-unes, et de taille beaucoup plus réduite. Le reste de la surface lunaire est constitué par de grands plateaux recouverts de régolithes, moins denses en basalte et donc beaucoup plus réfléchissants. Autre relief ponctuant la géographie lunaire, les multiples cirques et cratères créés par les impacts de météorites de tailles diverses. On se fait une petite partie. J'ai une manette mais je joue jamais à la